Et coucou, c'est moi Dani, bienvenue sur ma chaîne La Vie Diamond Painting. Aujourd'hui, une petite vidéo pour répondre aux questions 16 et 17 du Diamond Painting Squad Quiz. Et je vais aussi répondre aux questions du calendrier d'octobre. Alors, la question 16 était préférez-vous les diamants carrés ou les diamants ronds? Eh bien, moi, à faire, clairement, je préfère les diamants ronds. Mais je ne déteste absolument pas les carrés. J'adore faire des carrés aussi. C'est que ça me demande un petit peu plus de concentration, puis je me tanne beaucoup plus vite de faire du carré. Exemple, ça fait 3 toiles que je fais en diamant rond de suite, et puis là, j'ai hâte de faire du carré. S'il y a une toile que j'aime et qui est offerte, par exemple, comme chez Dax, seulement en diamant carré, ben, je ne m'empêcherai pas de l'acheter, là. Je vais l'acheter, je vais la faire et je vais adorer la faire. Mais par contre, je vais me tanner, puis je vais avoir de la finir parce que je me tanne de faire des diamants carrés, mais j'aime ça. Je trouve que ça a quand même un très beau rendu. Puis, c'est le fun à faire aussi. Puis, moi, j'utilise beaucoup le multiplaceur. Avec les diamants carrés, je dois l'utiliser moins parce que ça se doit d'être parfait. Sinon, on voit toutes sortes de vagues, etc. Puis, c'est pas très beau. Et bon, vous voyez ma pointe de crayon assez solide, merci. Hein? Bon, ça n'est pas collé, ce coin-là. On va y aller un à la fois d'abord. Donc, en résumé, je préfère faire du rond, mais j'adore les carrés. Ah, c'est pas du tout paradoxal comme réponse. La question 17. 17 était, quelle est votre grandeur de toile préférée là, ou chouchou? Moi, des petites toiles, j'essaie de ne plus en acheter, sauf des partiels ou des diamants spéciaux. Parce que ça ne donne pas vraiment un beau rendu. Je trouve, personnellement. Ça, c'est mon goût à moi. J'en ai acheté, j'ai fait comme tout le monde au début. J'ai acheté des petites toiles avec beaucoup de détails. Et puis, ça ressemble à pas grand-chose de près. Un peu moins pire de loin, là, mais ouais, ça ressemble à ça. La grandeur préférée chouchou, je crois que c'est des 70 par 50, 50 par 70. Je trouve que ça se fait bien. C'est pas trop long. On ne se tente pas de faire cette toile-là. Parce que moi, je l'ai fait tout d'un bout, hein, je vous le dis. Là, je suis pas comme la majorité des gens. J'en ai pas 3, 4, 5 en cours. Puis j'échange. Là, moi, j'en prends une, je la commence et je la termine. Fait que c'est pas mal ça. 50-70, ça serait ma toile de choix. Comme celle-ci, par exemple, c'est une... Ils disent 39 par 52 et je la considère petite. C'est une petite toile là, pour moi. J'adore faire des grandes toiles. J'ai toujours super hâte de les finir. Mais les petites toiles, j'appelle ça des petites toiles bonbons. Là. C'est le fun à faire, ça va vite. Comme les deux dernières que j'ai faites, là, une en 8 jours, puis celle-là va se faire en 4 jours. Ouais, mais ma pâte à fixe, là, elle fixe plus grand-chose, on dirait. Je la replace souvent comme ça, là. Fait que ça, je pense que ça fait le tour des deux questions, 16-17. Et là, on est rendu au mois d'octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre. Et je crois qu'on va mettre ça en ligne
pour demain, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est demain, oui. Mercredi. Donc, pour commencer, mon humeur du mois d'octobre. Ben, c'est pas mal comme celle de septembre. En fait, c'est l'automne qui arrive. Puis moi, ça me rend un petit peu monotone. Ça me rend bouf. Malgré que je trouve que c'est moins pire cette année parce qu'il fait super beau dehors. On a des journées, pratiquement toutes les journées, là, depuis à peu près une dizaine de jours. La température est au-dessus de 20 degrés. C'est très, très confortable. Donc, je peux m'installer dehors et faire du début. Et faire toutes sortes de choses. J'adore, j'adore, j'adore. On est très confortable. Donc, ça fait du bien. Ça retarde un peu le moment où on devra s'encabaner, comme je dis. Hein? Entrer dans nos cabanes. Fait que moi, ça me convient. Fait que pour résumer, mon humeur du mois d'octobre, c'est monotone, mais pas ces temps-ci parce qu'il fait beau. Ensuite, je vais changer de couleur. C'était 5. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre comme couleur? On va dire les S. Tiens, il y en a quelques-uns. Je me rendrai direct dans la boîte. J'ai tendance à filmer dans le bas de l'écran. Je vais essayer d'ajuster ça. Oui, ça devrait aller comme ça. Donc, la deuxième question, c'était la couleur. Les couleurs du mois d'octobre. Ben, c'est beaucoup le orange. Le orange et toutes ses teintes. Pour la citrouille, la fameuse citrouille emblématique de l'Halloween et du mois d'octobre. Ça va être ça, ma couleur. J'imagine que je vais être assez peu originale. Mais il y a aussi toutes les belles couleurs des feuilles. Mon Dieu que c'est beau, le Québec, à ces temps-ci de l'année. Les feuilles ne sont pas toutes encore tombées. Donc, dans les arbres, c'est magnifique. 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 Bon, j'ai pas d'autres S. J'avais dit que j'ai laissé dans le plat, mais je l'ai pas fait. Hein? C'est pas grave. Fait que ça ressemble à ça pour les couleurs. Donc, orange et toutes les belles couleurs, là, les déviations de vert, jaune et rouge du mois d'octobre qui sont super. J'en viens à la chanson. La chanson, eh bien moi, il y en a peut-être deux qui me viennent à l'esprit. Il y en a une, je crois, des Cowboys fringants qui s'appelle Octobre. Dans le pré, je pense. Octobre quelque chose. Mais surtout celle de Francis Cabrel. Octobre. Moi, j'aime beaucoup Francis Cabrel. En fait, je connaissais toutes ses chansons par cœur avant. C'est par contre un être que je trouve un peu curieux. Il n'y a pas du tout le profil de la vedette, et pourtant, c'en est une très grande vedette francophone. Donc, je dirais octobre du mois de Francis Cabrel, qu'il faudrait d'ailleurs que j'aille réécouter. On dirait que je me souviens plus de l'air. Mais soyez rassurés, je vous la chanterai pas. Ensuite, l'animal. L'animal, je vais dire l'orignal, le mousse.
l'orignal, parce que, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, dans ma région, les gens vont à la chasse. Et oui, ils vont essayer de tuer des orignaux. Moi, je ne comprendrai jamais le fun qu'ils ont à faire ça, mais ça a l'air que c'est bien amusant. Donc, puis cette année, en plus, j'ai su que la chasse, d'habitude, c'est réglementé, hein, la chasse. Tu peux pas tuer le nombre que tu veux, puis à toutes les années, là, ils disent, pour contrôler, dans le fond, la race, je sais pas, les gardes forestiers, je sais pas trop qui décide ça, là, le ministère de je sais pas quoi, disent, ben cette année, vous avez le droit de tuer un mâle, mettons par 2-3 personnes. L'autre année, c'est un petit veau aussi, le bébé. Puis l'autre année, je dis ça comme ça, là, mais en tout cas, c'est réglementé. Tu peux pas tuer n'importe quoi à chaque année, etc. Mais cette année, c'était ouvert à tout. Donc, les gens pouvaient tuer, que ce soit un mâle, une femelle ou un bébé. Il y a un ami de mon fils, eux sont mordus de chasse et pêche, et à leur deuxième journée, ils ont tué un petit boc. Un boc, c'est un mâle, mais pas très vieux, là. Un boc, c'est parce que c'est cornes qu'ils appellent ça comme ça. Fait que oui, mon Dieu, je t'ai rendu loin dans mon histoire, hein, pour vous dire que cet animal au mois d'octobre, c'est sûr que c'est moose, un orignal. L'autre section, c'était la nourriture. Ben, qu'est-ce que ça pourrait être comme nourriture? Naturellement, du barbecue, on s'en fait moins. Hein? Donc, moi, je vais peut-être dire la fondue, tiens. Moi, je mange pas ça l'été, une fondue. Pourtant, ça serait agréable, hein, de faire ça dehors. Je sais pas. On mange pas ça chez nous, de la fondue l'été. Fait que ça va, c'est ça. J'en ai fait une vendredi avec mes amis. Fait que, puis, j'en fais au moins une fois par mois, là, parce qu'on adore. Fait que oui, je dirais peut-être la fondue. Tiens, on recommence à faire de la fondue et des plats plus enveloppants. Les odeurs. L'odeur, ben, quand on va prendre une marche dans le bois en automne, le bruit des feuilles morte par terre et l'odeur que ça dégage. Ça a vraiment une odeur particulière. Hein? Je me demande pourquoi d'ailleurs. J'ai versé ça dans mon plateau. Pour rien du tout. Parce que j'en avais juste deux. Ouais, fait que l'odeur, ouais, l'odeur des feuilles mortes tombées par terre. Dans le bois, là, ça sent vraiment bon. C'est vraiment une odeur qui est particulière à l'automne et au mois d'octobre. La boisson. Ben, la boisson. L'été, j'ai pas vraiment de boisson du mois d'octobre, une boisson d'automne. Moi, je prends pas de thé. Je prends un café quand je me lève. Par de ça, c'est bien. Bon, c'est sûr que j'aime beaucoup le gin tonic. Je trouve que c'est ce qui rend le mieux le gin, parce que je pense que je vous l'ai déjà dit, mais nous apprécions beaucoup les gins de distillerie québécoise. Et puis j'en ai découvert un petit il y a quelques jours, quelques semaines. Et puis on s'amuse bêtement à dire que dès que le bouchon est retiré, la bouteille se vide toute seule.
Ça s'appelle le Keeper. C'est de la distillerie des Appalaches. Et je crois qu'ils ont 3 sortes de Keeper. Et mon préféré, que j'ai découvert, ben là, il a déclassé mon gin préféré là, depuis que je l'ai découvert. Ça s'appelle le bord de mer. La bouteille est rose, turquoise. La bouteille est vraiment jolie, là. Écoute, on s'attendait à rien en prenant ça, mais il est délicieux. Délicieux. Moi, mon préféré avant, c'était le gin au bleuet de la distillerie Artist in Residence. Et il fut déclassé par le Keeper bord de mer de la distillerie des Appalaches. Donc, tiens, pourquoi pas parler de boissons en parlant de vraies boissons. Fait qu'on va dire que c'est ça, ma découverte du mois d'octobre. Oui, la découverte du mois d'octobre en boisson. Mon film, ben le film, écoute, ça va de soi. En tant que Québécoise affirmée et nationaliste, on va parler du film Octobre. Pas celui américain, là, dont la jeune dame est cancéreuse, puis tout ça, malgré que j'ai adoré ce film-là aussi. Mais le dernier film, je me souviens plus du réalisateur, je pourrais voir sur mon ordinateur qui est ouvert devant moi. Octobre. Film Octobre. C'est un film de Francis Simard, un des membres. Oh, Wiki, allez Wiki. Inspiré, je peux vous lire le synopsis, inspiré par le témoignage de Francis Simard, l'un des membres de la cellule du FLQ qui enleva Pierre Laporte en octobre 70 quelque chose, raconte jour après jour le plus tristement célèbre kidnapping politique de l'histoire du Québec qui se terminera lorsque la police retrouvera le corps de l'otage dans le coffre arrière de la voiture ayant servi à l'enlèvement. Nécessaire et injustifiable, cette phrase de Camus ouvre ce huis clos tragique entre les 4 jeunes Felkis et un ministre devenu otage. 10 octobre 70. OK, c'est ça. Le 10 octobre 1970, 4 militants du Front de libération du Québec là, kidnappent le ministre du Travail et de l'Immigration. Une semaine plus tard, la police retrouve le corps de l'otage dans le coffre arrière, on le dit, d'une voiture. Que s'est-il passé juste avant? Que s'est-il passé au juste cette semaine fatidique? La caméra saisit leurs doutes, leurs espoirs et leurs craintes. Bon, ben c'est ça. Je sais que la plupart d'entre vous n'étaient pas nés ou ont peu de souvenirs de cet événement. Mais ça a à ce point marqué le Québec que du haut de mes 7 ans. Moi, je m'en souviens, mais très bien. Parce que mes parents, naturellement, suivaient ça aux informations. Et puis, dans ma région, même ici, dans ma ville, on avait... il y avait même eu des rumeurs. Je ne sais pas si c'est vrai, là, mais il était par ici, là, les 4 du FLQ étaient dans notre région, puis que mon père ne voulait pas trop qu'on aille jouer dehors tout seul, parce qu'on restait près d'un boisé dans ce temps-là. Fait que c'était spécial, là. Tu sais, mon père ne voulait pas qu'on aille dehors, ici, dans ma petite ville en région. Fait que c'était fou malade. Fait que j'ai quand même un bon... mon souvenir est intact, là, mais je me souviens de ça, que c'était très... il y avait une grosse tension dans tout le Québec lors de cette prise d'otage et de la fuite.
Et puis ceux qui regardent, je m'éparpille un petit peu là, mais ceux qui regardent Nuit Blanche, la série Nuit Blanche, ben, on voit en fait le mari là, de France Castel, qui, dans son jeune temps, a dû fuir le Québec parce qu'il était recherché étant membre du FLQ, Front de libération du Québec. Donc, ça a été marquant. Donc, octobre, à tous les années, moi, je pense à ça. Et c'est le film que je n'ai pas encore vu, mais que je me dis toujours, faut que je le voie, faut que je le voie. Donc, ça m'a fait tout de suite penser à un film octobre. J'ai pensé à ça. Je me suis encore égarée. Vous allez en avoir pour 1 heure juste à répondre à ces questions-là. Mais c'est pas grave. Ensuite, le film, j'ai lu les fêtes importantes. Eh bien, au mois d'octobre, il y a l'Action de grâce, hein? Un jour férié que j'étais trop contente qu'il arrive quand je travaillais. Mais cette année, imaginez-vous donc que j'avais complètement oublié que c'était une fin de semaine de 3 jours et qu'il y avait un jour férié en fin de semaine. C'est pas pire, hein? J'ai pogné ça vite, moi, la twist du retraité qui sait plus jour. J'ai dit, oh boy! C'est mon fils qui m'a gentiment rappelé hier. Il dit, ben non, maman, je travaille pas. C'est férié aujourd'hui. Ah ben, j'ai dit, bon, ça y est. Je suis déjà dans les patates. Donc, ça, c'est ça. Il y a l'Action de grâce. Il y a le 7 octobre, c'était la fête de mon mari. Le 18, c'est la fête de ma belle-sœur Cathy, qui fait du diamond painting aussi. Ensuite, le 30, c'est la fête de ma belle-sœur Danielle, qui habite à Montréal. Ensuite, le 22, c'est la fête du frère de ma mère, Laval. Après ça, qui? Oups, c'est un V, c'est pas ça que je voulais. Ça fait le tour du mois d'octobre. J'ai eu des fêtes Facebook dernièrement qui m'ont dit... On aime tout ça, Facebook, pour ça. On n'oublie plus les anniversaires. C'est sûr que c'est moins personnel qu'un petit téléphone. Par contre, il y a des gens à qui on dit bonne fête qu'on ne prendrait sûrement pas la peine de téléphoner. Donc, moi, je trouve ça gentil et mignon d'avoir plein de bonnes fêtes le jour de ma fête. Fait que voilà, j'avais quand même assez de fêtes au mois d'octobre. Le livre, ben je suis toujours sur le même livre de Lucinda Riley, Les 7 sœurs. Je suis encore au premier tome. J'ai pas fini encore. Donc, j'ai déjà acheté le 2e tome. Il me restera à terminer le premier, hein, pour lire le 2e. Après ça, on a ici moment favori ou les moments importants du mois dernier. Bon, ben, en septembre. Écoute, je pense que j'ai pas fait grand-chose de ben funné en septembre, moi. Pouf. Escaparium, puis notre soupe au charnu, on était-tu déjà en octobre? Je m'en souviens plus. En tout cas, il n'y a pas dû se passer grand-chose parce que ça ne m'a pas marqué, hein? Malgré que j'ai pas une grande mémoire non plus, moi, pour les choses comme ça. Il y avait la fête à Julien, la fête de mon beau-frère. Ben, on a fait notre petit voyage à Montréal, là. C'était vraiment agréable, ça. J'ai vu
le bébé de ma filleule. J'ai vu les enfants de mon autre nièce, mes beaux-frères, mes belles-sœurs. Ouais, ça a été un beau moment. Ça, je pense que c'est ça mon moment préféré du mois dernier. Activité favorite, ben, c'est pas mal ça. Hein? Moi, je fais pas vraiment d'activité à part le DP. Ça filme-tu encore? C'est vrai que ça filme, mais mon écran est gelé. Ouais, ça va même pas bien, mon affaire. Je continue jusqu'à me finir. Après ça, j'ai les séries télé. Ben écoute, au mois d'octobre, ça commence à prendre son air d'aller. Hein? Les séries sont commencées depuis septembre. Donc, je peux dire encore cette année que je m'éclate et que j'en écoute un peu, beaucoup, à la folie. Ça vous fait penser à quelqu'un? Eh oui, à ma petite Mélanie de Diamant Folie. Ouais, des séries, là. J'en écoute. Fait que ça fait le tour. Oh, on dirait que mon écran est gelé. Ça fait le tour de ce que je voulais vous raconter dans cette petite vidéo. J'avais-tu autre chose? Ajout. Un grand carré. Je fais le tour de mes notes, hein? Non, je crois que ça fait pas mal le tour. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis au mois prochain pour ce même genre de vidéo. À plus!